Une belle leçon de vivre ensemble avec l'APEI de Denain. APEI comme association de parents d'enfants inadaptés. Vous la représentez, Alain Croix et Lisa Caudrelier. Vous en êtes le président, Alain Croix, et vous, Lisa Caudrelier, directrice du pôle travail et de l'ESAT de Denain. Combien de salariés ? Alors, on a 130 salariés côté ESAT, donc entreprise de services d'aide par le travail, et on accompagne 440 travailleurs en situation de handicap. Et côté entreprise adaptée, c'est 130 salariés. Donc près de 600 salariés, mais vous êtes à la tête d'une véritable TI, là, Alain Croix. C'est énorme. À la tête, oui, certainement, désigné par le conseil d'administration depuis 4 ans maintenant. Et oui, on peut le dire, c'est vraiment une entreprise à part entière, avec tous ces éléments qui nous tombent, où quelquefois ils sont vraiment très très bien, et des éléments parfois où on est un peu dans la difficulté. Et quelles sont les difficultés ? Les difficultés, c'est de trouver des employeurs qui puissent prendre nos services. D'accord. Depuis un certain temps maintenant, nous avons essayé de développer, je dirais, la présence de nos travailleurs porteurs de handicap dans des sociétés de la région. Oui. Alors sur quel métier, par exemple ? Alors on a un atelier mécano-soudure, on a une imprimerie industrielle, on fait également du conditionnement. La vitrine, c'est les espaces verts. Là, les espaces verts, on voit l'image. Là, on a une grande pépinière. On a un grand magasin floral où on vend des fleurs aux particuliers, on répond aux grosses entreprises, on travaille avec les grosses entreprises du Valenciennois. D'accord. Et alors, comme véritable entreprise, vous faites du marketing autour de votre offre, vous faites de la pub, vous répondez à des appels d'offres, vous faites des devis. Est-ce que vous êtes au prix de marché ? Oui, je peux vous dire, on est largement au prix de marché. On répond à des appels d'offres, mais des appels d'offres un peu particuliers, parce que ces appels d'offres ont une particularité, c'est qu'elles sont réservées aux sociétés qui emploient des travailleurs handicapés. Tout à fait. Donc voilà, il faut qu'on fasse très très attention à ça, et on est bien sûr dans les prix de marché. Alors, qu'on se mette d'accord, un salarié porteur de handicap est d'abord un salarié. Tout à fait. Il est considéré comme un travailleur lambda. Et en fait, aujourd'hui, je vais dire, mon job premier, c'est d'aller faire de l'inclusion dans les entreprises du Valenciennois pour effectivement les mettre au cœur de l'action, puisque ils sont considérés comme des travailleurs comme vous et moi. Il n'y a pas de différence, hormis qu'ils sont accompagnés d'un professionnel, bien entendu. Donc, ça veut dire que vous avez des métiers, des activités qui sont in situ dans votre ESAT, mais vous êtes également en résidence dans des entreprises ? Est-ce que vous pouvez donner des exemples ? Oui, exactement. On a, par exemple, sur le Donésie, on travaille avec une société pharmaceutique. Est-ce que j'ai le droit de la citer ? Bien sûr. On est présent donc pour les laboratoires Superdiète, donc Juvamine, Mercurochrome. Vous êtes chez eux ? On est chez eux, tout à fait. Vos collaborateurs sont chez eux ? Tout à fait. Sur quelle fonction ? On fait du conditionnement essentiellement. D'accord. Et donc, on répond à leurs exigences en termes de productivité. Donc, ça veut dire qu'une entreprise peut vous confier une presta clé en main ? Tout à fait. D'accord. Pourquoi vous faire confiance ? Qui me répond ? Parce qu'effectivement, déjà, on est certifié ISO. Donc, on sait répondre aux clients. Aujourd'hui, c'est quand même un label qui nous permet d'obtenir de nouveaux marchés. Et les clients nous font confiance. Ils ne viennent pas vérifier chez nous puisqu'ils savent qu'on est certifié ISO. Donc, et pourquoi travailler avec nous ? Parce qu'effectivement, comme je vous le dis, on est compétitif, on a le savoir-faire, on aime la qualité, c'est vérifié, revérifié. Donc, voilà. Les entreprises, depuis la loi de 2005, ont des obligations pour intégrer dans leurs effectifs des personnes en situation de handicap. Le fait de sous-traiter auprès de structures comme les vôtres compte dans les quotas.
Bien sûr. Hein. Exactement, ils comptent dans les quotas parce qu'en plus, nous, voilà, on fait des partenariats avec eux justement pour rentrer dans les quotas. Et le fait d'avoir des relations de service, moi je préfère appeler ça relations de service, où ces personnels qui rentrent dans l'entreprise vont pouvoir bénéficier ensuite de la cote AGFIP qui va permettre à l'entreprise justement de pouvoir mettre en place cette cote AGFIP. Et pourtant, vous disiez au début de notre entretien, on a des difficultés à rentrer dans l'entreprise. Qu'est-ce qui manque? C'est quoi le problème? Parce que le handicap, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait peur. Donc, quand on arrive avec une équipe, on essaye de rassurer l'entrepreneur. On lui explique qu'effectivement, il y a une équipe qui les entoure, une équipe de professionnels. On a un moniteur qui est là. On a une psychologue si besoin. On a une éducatrice. On sait mettre, on va dire, une équipe. On sait rassembler une équipe autour pour dire que l'entreprise soit rassurée. Voilà, c'est vraiment de la rassurance qu'a besoin l'entreprise aujourd'hui. Et de l'explication, de la pédagogie auprès des collaborateurs qui sont amenés à travailler avec vos équipes. On a des personnes de chez nous qui vont travailler chez Decathlon, qui est quand même un grand groupe connu quand même. Et la première question de chez Decathlon, souvent, c'est est-ce qu'ils vont arriver seuls ou est-ce qu'ils vont être accompagnés? Et alors moi, je réponds toujours, mais de toute façon, vous savez très très bien que nos personnes, on ne les lâche pas dans la nature. Et voilà, il y a vraiment un partenariat, je dirais, entre les sociétés et nous. Et lorsqu'un donneur d'ordre vous dit, est-ce que votre service créera autant de performances que si j'intégrais des personnes seules, des personnes, entre guillemets, ordinaires, vous répondez Oui, quoi? on a quand même une certaine expérience, expertise. Vous avez des KPI, vous avez des indicateurs? Bien sûr, on a des indicateurs, déjà parce qu'on est certifié ISO. Donc c'est rare dans un ESAT d'être certifié ISO. Ça nous permet d'aller chercher beaucoup plus de marchés. D'accord. Chose que la concurrence n'a pas forcément. Alain Croix, ça va dans le bon sens tout ça? Oui, bien sûr que ça va dans le bon sens parce que même si parfois c'est de plus en plus difficile, et on le voit encore avec le gouvernement qui malheureusement... Lequel pour l'instant, il n'y en a qu'un. Peut-être que dans quelques jours, je suis d'accord avec vous, ce sera peut-être plus le même. Mais en tout cas, je dirais, il ne faut pas marcher en arrière pour l'instant. Donc on essaye d'avancer et le but, ce soit... Comme je dis toujours, ce sont des personnes comme les autres. Bien sûr. Et le fait d'être comme les autres, ça doit leur donner les mêmes droits que les autres. Et ça, nous, on y tient. Ça fait 60 ans qu'on se bat pour nos personnes handicapées. Et avec le sourire en plus, parce qu'ils savent parler de leur travail et de leur engagement dans le travail. Merci, une sacrée leçon de vivre ensemble et bonne chance pour vos 600 collaborateurs, c'est quand même énorme.